Bonjour à vous tous, chers amis. Mon nom est Pascal Cusson et c'est moi aujourd'hui qui suis votre animateur pour Ceci Info 91. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un blog sans prétention que j'ai décidé de créer avec la collaboration d'Alain Leclerc et d'Alexandra Écouet. Ce blog est destiné aux non-voyants afin de leur procurer des ressources comme des recettes de cuisine, des livres, des jeux, des descriptions pour les jeux audio. Alors, ce site se présente sous le nom de CC Détente Loisirs et je vais vous donner l'adresse du blog en fin de message. Ce site comprend plusieurs catégories, mais aucune sous-catégorie, car sur un blog, il est impossible de créer des sous-catégories dans les catégories. Donc, sur la page principale, vous retrouverez toujours les textes en résumé. Et pour lire la suite du texte, il faut toujours cliquer sur « Lire la suite ». Ainsi, vous verrez plus de texte dans la page de présentation en mode résumé. Vous pouvez aussi consulter les textes par date du calendrier du mois en cours. Donc, à chaque fois que vous voyez qu'une date peut être cliquée, comme un lien, cela signifie que les textes ont été postés ce jour-là. Ou bien, la méthode la plus simple, vous pouvez y aller par les catégories. Ainsi, vous n'allez pas vous perdre dans différentes digressions et parcourir le site dans tous les sens pour trouver ce que vous voulez. Donc, les catégories sont les suivantes. Chronique de Louvrousse. Louvrousse, c'est notre amie Alexandra Écouet, qui est une voyante, une bonne amie à moi, qui a décidé de collaborer à notre site. Bon, dans cette catégorie de Chronique de Louvrousse, vous trouverez des recettes de cuisine, des petites pensées édifiantes et des textes de la composition composés par Alexandra pour améliorer votre humeur et vous faire rire, tout ce qui lui passera par la tête. Nous avons aussi des chroniques de livres. Pour l'instant, nous avons 3 livres, dont 2 de notre ami Alain Leclerc. Le premier tome de la série Voyageurs, qui est un vaisseau spatial qui cherche une autre planète à coloniser pour l'humain qui a trop pollué la planète Terre. Très bon livre. Et si je ne m'abuse, nous aurons 4 tomes en tout de cette série. Et pour l'instant, seul le premier est publié entièrement. C'est genre science-fiction. Nous avons un autre livre d'Alain Leclerc qui est encore un genre science-fiction qui s'appelle Police spatiale. Dans ce livre, c'est le colonel Novak et le policier colonel Novak et son équipe à bord du patrouilleur Espadon qui doivent arrêter, appréhender un savant fou nommé Lagarde qui fait des expériences atroces sur les humains et sur les autres créatures de l'univers et qui désire se créer une armée de monstres et de mutants pour aller reconquérir la Terre, sa planète natale qui l'a exilée parce que ses expériences étaient trop atroces. Voilà, c'est plein de rebondissements, plein d'actions, les personnages sont très attachants. Et puis moi, je suis aussi en train j'ai posté un roman aussi qui est en plusieurs parties. Là, présentement, la 5e partie achève. Ça s'appelle Loup argenté, les aventures de Loup argenté. Le tome 1 se nomme La Horde démoniaque. Ceci est un genre fantasy ou fantastique, pour ceux qui préfèrent le mot en français. Loup argenté, c'est un genre un peu comme Conan le barbare, mais justement lui-même est un barbare, Loup argenté. Et ça se passe dans un univers magique, féerique, qui ressemble un peu à la Terre, mais dedans il y a des combats à l'épée, des combats contre des monstres, et le but ultime c'est toujours la vue manichéenne du monde, qui est le combat du bien contre le mal. Et notre ami Loup argenté tente de chasser les hordes de démons qui veulent envahir le royaume d'Arnia, qui est le royaume où il habite. Donc ça va être une saga très très longue. Pour faire ceci, bon, je me suis inspiré de mon imagination, de mes différentes lectures,
Et aussi, j'ai décidé d'adapter pour faire ce livre, plusieurs livres du genre dont vous êtes les héros, qui sont des livres-jeux, mais qui, pour des non-voyants, sont pratiquement non jouables. Donc, j'ai décidé de prendre des extraits de ces livres-là et de les mettre dans mes romans pour justement faire, faire participer par l'imagination et par la lecture à des livres du genre fantasy pour faire un peu évader de votre quotidien et tout. J'espère que ça vous plaira. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions, beaucoup de combats, des chasses au trésor, des princesses à sauver, des démons à détruire, des pyramides à explorer. Oh là là, il y a beaucoup de choses. C'est une saga qui va être très très longue. J'espère qu'elle vous plaira. Nous avons aussi des nouvelles. Des nouvelles qui sont de courtes histoires, qui peuvent aller de 5 à 20 pages. Pour l'instant, nous en avons plusieurs de la détective Muriel Mouche, personnage qui a été inventé par notre ami Alain Leclerc. Nous avons aussi... Ah oui, nous avons aussi une chronique de jeux audio. Mais ça, mes jeux audio, mettons, comment je viens de vous expliquer? Parce qu'il y a beaucoup de jeux audio pour les non-voyants qui ont été faits en anglais et puis qui ne sont pas compréhensibles par les francophones, les gens qui sont simplement de langue d'expression francophone, beaucoup n'ayant pas appris l'anglais, et parfois les synthèses vocales utilisent SAPI 5 ou SAPI 4, donc les voix, c'est des voix robotisées qui ne sont pas très agréables. Déjà en français, donc en anglais, c'est presque incompréhensible pour les gens qui n'ont pas l'oreille faite à cette langue. Donc j'ai décidé de créer une rubrique, justement, qui va donner les règlements des jeux, mais moi j'ai traduit en français. Okay. Je traduis les règlements du jeu, je traduis les commandes de comment jouer dans le jeu, et puis j'indique aussi toujours à côté des commandes en anglais le nom en français. C'est pour aider les gens qui veulent tenter l'aventure de jouer un jeu en anglais avec mes explications en français. OK. OK. Désolé de l'interruption. Nous avons aussi plusieurs rubriques de recettes et d'autres rubriques de recettes s'ajouteront au fil du temps, parce que c'est bien de nourrir notre esprit, mais il faut bien nourrir notre corps aussi, donc un esprit sain dans un corps sain. Et puis, apprendre à cuisiner pour les non-voyants, c'est très important pour pouvoir garder une certaine autonomie dans leur appartement, leur maison, pour ne pas toujours être obligé de demander aux voisins de faire ses repas à sa place. Tout de même, c'est une grande fierté. Et puis quand on invite des amis, et puis, waouh, même si tu ne vois pas, tu as fait cette belle recette-là, bravo! Et puis en plus, pour les jeunes non-voyants ou malvoyants qui partent en appartement, s'ils apprennent à cuisiner, ben, ça va moins inquiéter leur maman. Donc la maman va dire, bon, est-ce qu'il se nourrit bien? Est-ce qu'il mange bien? Bon, est-ce que c'est équilibré? Je ne garantis pas que toutes les recettes que je vais vous donner sont santé. Mais bon, moi, c'est des recettes que toutes les recettes que je vais vous donner, je les ai essayées au moins une fois. Donc, moi, j'en ai été très satisfait. Donc, il va y avoir des recettes. Bon, je vais vous nommer les catégories de recettes. Il y a des recettes de boissons avec alcool. Il y a des recettes de boissons sans alcool. Il y a des recettes de dessert. Il y a des recettes pour les enfants. Recettes des entrées. Mettons une entrée, là, mettons avant le repas principal, avant la soupe et tout. Il y a des recettes pour le fumoir. Bon, ça, le fumoir, c'est un appareil qui sert justement à fumer mettons, il y a des gens qui font fumer la viande pour une plus longue conservation. Et puis ces viandes-là aussi, après, une fois qu'elles sont fumées, c'est comme les jambons, les trucs comme ça. Après, on peut s'en servir pour les faire cuire sur le barbecue dehors, sur le barbecue. Donc, il y a d'excellentes recettes. Ben, tu as des recettes de repas principaux. Tu as des recettes pour la mijoteuse, ou ce que les Anglais appellent le crackpot. Vous, en France ou en Belgique ou en Suisse, vous appelez peut-être ça un faitout, je ne sais pas trop. Mais ici, on appelle ça une mijoteuse.
Il y a des recettes de soupe, très délicieuses, très nourrissantes. OK, il y a une autre section aussi, c'est les recettes, des tableaux comparatifs, mettons, pour les tableaux de conversion, mettons, pour convertir dans les systèmes anglais et dans les systèmes métriques européens, pour pouvoir faire vos recettes. Donc, c'est très, très, très important, parce que sinon, ça goûtera pas ça goûtera pas très bon, et puis les textures vont être un peu bizarres si on ne suit pas bien les tableaux de conversion. Et il y a des petits trucs dedans, mettons, comment découper un poulet, comment faire caraméliser les oignons, comment, toutes sortes de petits trucs de cuisine pour améliorer le goût de vos recettes. Donc pour l'instant, ce sont les rubriques qui sont sur Ceci détente loisirs. Si jamais lorsque vous réservez sur le site, si jamais vous avez envie de proposer vous-même des nouvelles, des courtes histoires, des romans que vous avez écrits, des recettes aussi, ou des pensées positives, des informations aussi sur les évolutions comment je pourrais bien dire, des évolutions, mettons, dans votre environnement, comment vous réussissez à vous débrouiller dans votre vie quotidienne, des témoignages. Donc, on peut faire ça, vous pouvez me contacter dans la page de contact, qui est sur la page principale du blog. Cliquez sur contact, m'envoyer un email, et puis vous m'envoyez aussi des pièces jointes, et puis je jugerai du matériel, et ensuite je le publierai. Vous me donnerez votre nom et votre origine, et puis j'indiquerai bien que c'est pas moi qui ai fait le travail, que c'est bien un autre collaborateur. Donc, je vais vous donner l'adresse du blog maintenant. OK, l'adresse du blog de Ceci détente loisirs, la voici, c'est HT comme Thérèse, T encore comme Thérèse, P comme Paul, 2 points, barre oblique, D comme Dominique, E comme enfant, T comme Thérèse, E comme enfant, N comme Normand, T comme Toto, E comme enfant, S comme saucisse, L comme Laurent, O comme Olivier, I comme itinérant, S comme Sophie, I comme Italie, R comme Robert, S comme savon, point, le point, C comme Catherine, A comme Anatole, N comme novembre, A comme Archimède, L comme laurier, B comme bandit, L comme Lolita, O comme orange, G comme Gaston, ensuite c'est un point, C comme clavier, O comme Hortense, M comme maman. Ensuite, c'est un barre oblique. Bon, donc là, je le répète un peu plus vite. HTTP, D, E, T, E, N, T, E, S, L, O, I, S, I, R, S.com. Non. Pardon, je répète. HTTP, D, E, T, E, N, T, E, S, L, O, I, S, I, R, S, point, C-A-N-A-L, B-L-O-G, point, C-O-M, barre oblique. Je répète une dernière fois la vitesse normale. HTTP,
Detente avec un S, loisir avec un S, .canal blog tout dans un mot, .com Désolé, je ne suis pas un professionnel comme aussi aguerri que notre ami Alain, donc j'espère que mon débit ou que ma prononciation de québécois ne vous aura pas trop perturbé, que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous allez être très nombreux à aller sur notre blog et à vouloir collaborer avec nous afin qu'il y ait plus de catégories, plus de belles choses pour tous les non-voyants, afin qu'ils puissent passer des bons moments de détente et aussi les aider dans leur vie quotidienne, dans leur logement, afin qu'ils puissent avoir une plus grande autonomie et être moins dépendants de nos amis les voyants. C'est vrai que c'est bien pratique de leur demander de l'aide, mais quand on arrive à faire nos choses par nous-mêmes, eh bien, il me semble qu'on éprouve une plus grande fierté. Et lorsqu'on va se coucher pour dormir le soir, eh bien, on peut émettre un soupir de satisfaction, dire « Bravo mon grand ou ma grande, je suis fier de toi, et demain sera un autre défi. » Alors, c'était Pascal Cusson pour la chaîne YouTube CC Info 91 de notre ami Alain Leclerc. J'ai pris grand plaisir à faire cette vidéo pour vous. À bientôt, à la prochaine et bon amusement. Gardez courage et surtout, gardez le sourire. Bye bye.